Et si 10 minutes suffisaient pour sentir votre perception s'éclairer? Imaginez une lumière douce, petite, qui s'allume au centre de votre tête. Pas une promesse spectaculaire, mais une nuance, une clarté dans vos rêves, une finesse nouvelle dans vos intuitions. Je suis Eduarda. Aujourd'hui, je vais vous montrer une pratique simple, la technique de la lumière, et vous présenter 7 tisanes et plantes sacrées qui, utilisées avec respect et précaution, peuvent accompagner votre recherche d'un état de conscience plus fin. Avant d'aller plus loin, un avertissement clair. Rien ici ne garantit une ouverture mystique instantanée. Tout ce que je propose est un catalyseur, des outils pour affiner l'attention et créer les conditions d'une perception plus vive. La glande pinéale, que l'on appelle souvent le troisième œil, est une petite structure au centre du cerveau. Elle produit la mélatonine qui régule le sommeil et les rythmes circadiens. Autour d'elle s'est tissée une densité de mythes. On dit qu'elle est la porte des visions, le siège de l'âme, l'organe du rêve éveillé. Scientifiquement, on sait qu'elle répond à la lumière, qu'elle peut être affectée par l'âge, l'alimentation et l'exposition à certains éléments comme le fluor, et que le stress et la privation de sommeil la rendent moins réactive. D'un point de vue spirituel, beaucoup de traditions estiment qu'une pinéale éveillée favorise rêves plus clairs, intuition accrue et sensibilité aux impressions subtiles. Mais il est essentiel de garder ce cadre. Les facteurs environnementaux et le soin du corps sont souvent aussi importants que les pratiques rituelles. Une alimentation riche en anti-inflammatoires naturels, un sommeil régulier, la réduction des toxines et la pratique de l'attention sont des fondations concrètes. Maintenant, explorons les plantes, leurs histoires, leurs usages rapportés et les précautions nécessaires. L'artémisia, la plante des rêves. Utilisée depuis des millénaires, l'artémisia, souvent appelée armoise ou absinthe selon les espèces, accompagne les traditions chamaniques et européennes dans les pratiques liées au sommeil et au songe. Les textes anciens lui attribuaient la capacité de faciliter les rêves prophétiques et la lucidité nocturne. Les récits contemporains parlent de rêves plus vifs, d'une mémoire onirique renforcée. Préparation simple et sûre, une infusion légère, une cuillère à café de feuilles sèches pour une tasse de chaude, infusée quelques minutes, prise en soirée. Contre-indication, évitez pendant la grossesse et l'allaitement et en cas d'antécédents épileptiques ou de prise de médicaments avec interaction possible. Commencez toujours par une petite quantité pour observer votre réaction. La citronnelle, lumière et clarté du matin. Dans de nombreuses cultures, la citronnelle ou lemongrass est associée à la purification et au réveil des sens. Son parfum vif et citronné stimule l'éveil, nettoie l'atmosphère et, pour certains, clarifie les pensées. Les effets rapportés incluent une meilleure vigilance matinale, une digestion apaisée et une sensation générale d'allègement mental. Préparez une infusion simple, une tige ou une cuillère de brun pour une tasse d'eau chaude, boire au réveil ou avant une méditation matinale. Contre-indication, vérifiez en cas d'allergie aux plantes aromatiques et évitez l'usage excessif si vous avez une sensibilité gastrique. Menthe plus romarin, duo stimulant pour la mémoire et la concentration. La menthe apporte fraîcheur et tonus. Le romarin, dans la tradition européenne, est synonyme de mémoire et de clarté mentale. Ensemble, ils forment une tisane stimulante, souvent utilisée avant l'étude ou la pratique méditative pour établir une attention claire. Les utilisateurs décrivent une pensée plus nette, une meilleure capacité de concentration et parfois des images mentales plus précises. Préparation recommandée, une petite poignée de feuilles de menthe fraîches ou une cuillère de séché associée à une demi-cuillère de romarin, infusée 5 à 7 minutes. Contre-indication, évitez l'excès pour les personnes hypertendues ou sensibles au romarin. Consultez un professionnel si vous prenez des médicaments cardiovasculaires. La lavande, la porte douce vers le monde intérieur. Classique des préparations nocturnes, la lavande apaise le système nerveux et favorise un sommeil réparateur. Dans la tradition, elle est liée à la paix, au rêve tranquille et à l'ouverture intérieure qui se fait sans violence. Les effets souvent rapportés incluent une diminution de l'anxiété, une détente musculaire et des rêves plus calmes. Préparez une infusion délicate, une cuillère à café de fleurs pour une tasse, infusée 5 minutes. Contre-indication, évitez en cas d'hypotension prononcée et demandez conseil si vous prenez sédatifs. Mini-moment. Parmi ces 4 premiers thés, lequel vous attire le plus pour votre pratique ce soir? Dites-le en commentaire, et si vous trouvez cette exploration utile, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. J'ai encore 3 plantes puissantes à partager, et la technique de 10 minutes arrive juste après. Damiana, le feu intérieur. Originaire d'Amérique centrale et du Sud, la damiana est une plante qui, dans de nombreuses traditions, est liée à l'éveil des sens et à une douce élévation de l'humeur. Les praticiens parlent comme d'un tonique pour l'humeur et la sensualité, favorisant une perception plus en contact avec les sensations corporelles et émotionnelles. On la prend parfois en infusion ou en tisane le soir, pour détendre le mental sans provoquer une somnolence profonde. Préparation simple, une petite cuillère à café par tasse, infusée quelques minutes. Contre-indication, évitez pendant la grossesse, en cas de troubles hépatiques, ou si vous prenez des médicaments psychotropes. Consultez un professionnel de santé.
Le lotus bleu, mémoire ancienne et élévation égyptienne. Le lotus bleu a une longue histoire dans l'Égypte ancienne, où il était associé aux états oniriques, au réveil de l'âme et à la divinité. Son parfum et ses qualités aromatiques en font un molécule subtile qui, selon certains récits, favorise une élévation douce de l'humeur et une rêverie plus nette. Les rapports contemporains mentionnent une sensation d'apaisement accompagnée d'une ouverture imaginative. Préparation. Souvent utilisée en infusion ou en macération légère, privilégiez des préparations commerciales et de qualité. Contre-indication. Prudence en cas d'utilisation concomitante avec sédatifs, évitez pendant la grossesse. L'ayahuasca. Respect et cadre rituel. Je traite l'ayahuasca avec une grande délicatesse, car elle incarne une médecine ancestrale aux effets puissants et parfois profonds. De nombreuses traditions indigènes d'Amazonie utilisent l'ayahuasca dans des contextes cérémoniels pour des processus de guérison et de vision. Il ne s'agit pas d'une tisane ordinaire, sa consommation comporte des risques, des interactions pharmacologiques sérieuses, notamment avec les antidépresseurs de type ISRS et les inhibiteurs de la MAO. Et elle est entourée de cadres culturels et légaux stricts dans de nombreux pays. Si vous êtes intéressé par cette voie, recherchez toujours des centres reconnus, des guides formés et respectueux et informez-vous sur la législation locale. Ne tentez pas de reproduire des recettes maison. Considérez l'ayahuasca, c'est entrer dans un espace sacré qui demande préparation, intégration et accompagnement. À présent, parlons d'usage. Les plantes ont des forces différentes. Certaines conviennent à un usage quotidien léger, citronnelle, menthe. D'autres sont plutôt à réserver à des moments spécifiques. Artémisia pour un rituel de rêve, Damiana pour un travail émotionnel doux. Et l'ayahuasca, lorsqu'elle est autorisée, requiert un cadre cérémoniel. Avant chaque usage, posez une intention claire. Pourquoi voulez-vous pratiquer? Cherchez-vous clarté dans vos rêves, une meilleure concentration ou une élévation spectaculaire? L'intention transforme la perception. Créez un espace sûr, lumière tamisée, absence de distraction, une boisson chaude et une couverture si nécessaire. Respectez la fréquence, commencez rarement, observez les effets, augmentez très progressivement si besoin. N'associez jamais plusieurs plantes potentiellement actives sans conseil compétent. Et maintenant, la pièce centrale de ce que promet le titre, la technique de la lumière, une pratique guidée de 10 minutes conçue pour stimuler votre attention et favoriser une perception plus fine en utilisant la lumière et, si vous le souhaitez, une petite tasse d'un thé sûr comme le mélange menthe marin. Rappelez-vous, il s'agit d'un catalyseur pour l'attention, pas d'une garantie d'ouverture mystique. Si à tout moment vous vous sentez mal à l'aise, arrêtez. 1. Installez l'espace. Choisissez un endroit calme. Éteignez les sources de lumière vive. Disposez une lumière douce, une petite lampe, une bougie protégée ou simplement la lumière du matin filtrée par un voile. Asseyez-vous confortablement, le dos droit, les mains posées sur les genoux. Si vous utilisez une infusion, préparez une petite tasse, une gorgée suffit. Si vous ne consommez pas de plantes, ignorez la partie boisson. La version sans ingestion fonctionne tout aussi bien. 2. Centrez la respiration, 1 à 2 minutes. Fermez les yeux. Respirez lentement par le nez, 4 temps d'inspiration, 6 temps d'expiration. Sentez l'air qui entre, la poitrine et le ventre qui se soulèvent, puis l'expiration qui relâche. À chaque expiration, laissez votre corps s'adoucir. Visualisez une lueur chaude au niveau du cœur qui monte doucement vers le front. 3. Focalisation sur la lumière. 3 à 4 minutes. Ouvrez légèrement les yeux ou gardez-les fermés si la lumière directe vous gêne. Fixez un point lumineux, la flamme d'une bougie, la lueur d'une lampe ou une petite tache de lumière imaginaire. Concentrez-vous sur cette source, mais sans forcer. Laissez votre vision périphérique s'insinuer. Observez les halos, les petites irisations. Si vous avez choisi la version avec infusion, prenez une petite gorgée maintenant. Savourez. Sentez le contact chaud et aromatique inspirer la présence. N'allez pas vers l'excès. Une gorgée est plus que suffisante pour accompagner la pratique. 4. Visualisation guidée. 3 minutes. Ramenez l'attention vers l'intérieur. Imaginez une petite sphère de lumière derrière votre front, au centre, douce et translucide. À chaque respiration, cette sphère grandit d'1 centimètre, puis un autre, sans jamais brûler.
Observez les sensations. Peut-être un léger picotement, une chaleur douce, une intensification d'image mentale. Ne cherchez pas à contrôler les visions. Soyez témoin. Si des émotions surgissent, accueillez-les sans jugement et ramenez le souffle à la sphère. 5. Intégration et fermeture. 1 à 2 minutes. Ramenez l'attention au souffle. Imaginez que la lumière se replie doucement, mais que sa clarté reste avec vous comme une mémoire. Remerciez mentalement ce temps accordé. Si vous avez consommé une infusion, reposez la tasse et laissez-la refroidir. Avant de bouger, ouvrez lentement les yeux. Notez sans analyser. Quelle image est restée? Quel mot? Prenez une minute pour écrire une phrase ou un dessin pour fixer l'impression. Alternatives et précautions pratiques. Si vous êtes enceinte, si vous allaitez, si vous prenez des médicaments psychotropes, notamment les antidépresseurs ISRS, ou si vous avez des antécédents de troubles psychotiques ou épileptiques, évitez toute ingestion de plantes potentiellement actives et consultez un professionnel de santé. De même, évitez la conduite ou la manipulation de machines après avoir pris une infusion si vous vous sentez altéré. Si vous ressentez un malaise physique ou mental durant la pratique, arrêtez immédiatement et, si nécessaire, demandez de l'aide. Quelques recommandations d'usage pour construire une pratique durable. Tenez un journal. Après chaque pratique, notez l'heure, la plante utilisée, l'intention et une phrase sur l'expérience. Ne cherchez pas la perfection, cherchez la régularité. Limitez l'usage des plantes stimulantes, en alternance avec des plantes apaisantes. Respectez les traditions. Si vous travaillez avec des plantes associées à des cultures spécifiques, informez-vous sur leur contexte, leur éthique et, si possible, soutenez les sources responsables. Sur la question de la légalité et de l'éthique, certaines médecines sont strictement encadrées par la loi dans de nombreux pays. L'ayahuasca, par exemple, peut être consommée dans des cadres cérémoniels autorisés, mais sa préparation et sa consommation hors du cadre légal peuvent être illégales et dangereuses. Recherchez toujours des praticiens, centres ou communautés reconnus et privilégiez le respect des peuples qui ont transmis ces savoirs. Évitez l'appropriation. Le contact avec ces plantes est, souvent, un contact avec des histoires et des peuples. Approchez avec humilité et gratitude. Pour conclure, rappelez-vous de 3 choses essentielles: l'intention, la sécurité et le respect. L'intention oriente l'expérience. La sécurité la rend possible sans dommage. Le respect honore les plantes et les cultures qui nous accompagnent. Ce chemin n'est pas une course vers un résultat spectaculaire, c'est une série d'ouvertures lentes et consciencieuses. La technique de la lumière en 10 minutes est une porte. Parfois elle ouvre un petit volet, parfois elle n'ouvre que la serrure. Mais c'est en revenant, avec soin et écoute, que les états de conscience se stabilisent et s'approfondissent. Si vous voulez aller plus loin, j'ai préparé un guide complet qui explore chaque plante en détail, propose méditation guidée, protocole sécurisé et fiche de phytothérapie respectueuse. Le guide et les bonus sont disponibles via le lien dans le premier commentaire épinglé. Si vous décidez d'explorer ces pratiques, faites-le prudemment, informez-vous et prenez soin de votre corps et de votre psyché. Merci d'avoir partagé ces quelques minutes avec moi. Que votre recherche soit lumineuse, humble et responsable. Ce n'est pas forcer l'ouverture, c'est permettre à la lumière de se montrer.